Bonjour à chacun, chacune, frères et sœurs. Content de se retrouver en cette matinée pour partager la parole de Dieu. Merci parce qu'elle est vivante et que nous avons cette assurance qu'elle va nous parler, elle va nous permettre de grandir encore ce matin. Merci Seigneur parce que tu es vivant Seigneur. Alors le thème de la méditation de ce matin, eh bien, correspond au titre du message que j'ai préparé ce matin, qui est « Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé ». C'est extrait du premier livre des Rois, chapitre 18, verset 30. Alors cette partie du verset 30, eh bien, elle va nous permettre de découvrir quelque chose qui va nous servir personnellement à travers de l'étude d'une scène, d'une situation qui est décrite dans la parole de Dieu. Alors, ce verset, « Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé », eh bien, il nous parle de la fin de quelque chose. Et on peut même en déduire qu'il s'agit d'une fin heureuse. On ne sait pas le détail de ce qui est survenu, mais on comprend que antérieurement, des événements en rapport avec le culte de l'Éternel, eh bien, ont abouti à l'écroulement, ont abouti à la destruction d'un autel. Le mot autel, il vient d'une racine latine qui veut dire élevé. Et à l'origine, eh bien, les autels, eh bien, ils étaient construits sur des points hauts, sur une colline, sur une montagne, et c'était comme des tables en terre, en pierre, où l'on offrait des sacrifices à Dieu. Non pas comme pour les divinités païennes, pour le nourrir ou pour l'apaiser, mais pour l'expiation des péchés ou bien pour l'honorer ou pour lui exprimer de la reconnaissance. L'autel, c'était un point de contact entre Dieu et les hommes. Les hommes devaient y monter et Dieu descendait. Point de rencontre, point de contact. Dans Lévitique 1, au verset 4, il est dit « Celui qui fera une offrande posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. » Le chrétien discerne là une préfiguration, évidemment, du sacrifice de Jésus à la croix pour le pardon des péchés. La parole, dans Jean 1, verset 29, nous dit « C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » L'autel, eh bien, c'était un lieu de repentance. C'était un lieu de purification et d'approbation de Dieu. Mais voilà que dans la scène que nous avons lue tout à l'heure, l'autel de l'Éternel a été, si l'on comprend bien, volontairement jeté à terre. Et au chapitre suivant, de 1 Roi, donc chapitre 19, au verset 10, on nous révèle même qui étaient les responsables de cet acte. Il est dit « Les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. » C'est le peuple d'Israël lui-même qui avait profané l'autel. Ce qui évidemment nous parle de rejet, nous parle d'abandon de la foi en l'Éternel. Et puis, dans la scène que nous avons lue au départ, il y a un personnage, Élie, qui est intervenu pour restaurer cette situation. Cet Élie, on le connaît, parce que c'est un grand prophète de l'Ancien Testament qui a été suscité par Dieu en direction du royaume d'Israël. Le royaume d'Israël, on rappelle que c'était les 10 tribus du royaume du Nord qui avaient fait sécession d'avec Juda et Benjamin, qui étaient restés au sud. Et donc, Élie, eh bien, il a été suscité par Dieu pour inciter le peuple à sortir, à revenir de sa décadence morale et spirituelle. Sa mission, c'était de rappeler concrètement au peuple et à ses dirigeants, le roi, la caste des prêtres, des prophètes, que le Dieu véritable, c'était Yahvé, et non pas Baal. L'objectif final d'Élie,
étant la restauration du culte de l'Éternel. Et d'ailleurs, son nom même, en hébreu, qui est Eliyahu, signifie « Yahvé est mon Dieu ». Et ce nom-là, eh bien, il était en miroir de son ministère. Parce que par sa seule présence, et même par la seule évocation de son nom, eh bien, c'était déjà en soi un message avant qu'il n'ait ouvert la bouche. Eliyahu, Yahvé est mon Dieu. Et on peut donc imaginer facilement l'indisposition qui pouvait être générée chez les destinataires de ces avertissements, dès qu'ils le voyaient apparaître, ou même lorsqu'ils en entendaient parler seulement. Ils entendaient « mon Dieu » et Yahvé est mon Dieu. Ce qui, en passant, pour nous-mêmes, ce matin nous enseigne que ce que nous prêchons, ce que nous disons, ce que nous faisons, eh bien, doit être confirmé par ce que nous sommes. Il ne doit pas y avoir de distorsion entre notre message, entre nos actions et le témoignage que nous rendons de nous-mêmes. Paul, dans 1 Timothée 4, verset 12, nous encourage dans ce sens-là, en disant, donc ça s'adressait à Timothée, mais on peut le prendre pour nous-mêmes évidemment aujourd'hui, soit un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Mais, frères et sœurs, s'il est nécessaire de s'engager dans des œuvres pour le service de Dieu, quels que soient ces services, il faut bien se rappeler, il faut bien comprendre que la primauté doit être donnée à la valeur de notre relation personnelle avec le Seigneur. Parce que c'est ça justement qui va déterminer ce que nous serons. Jérémie 18 au verset 6 nous le dit, et c'est l'Éternel qui parle, ce sont des mots que l'Éternel prononce, qui nous dit « Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Amen. Mais encore faut-il se laisser prendre dans la main. Encore faut-il accepter d'être malléable à la main du Seigneur. Et si nous le sommes, alors, eh bien, Dieu pourra nous façonner afin que nous soyons conformes à son projet pour nous. Romains 2, verset 10, alors je prends la version parole vivante, nous dit « L'approbation divine, l'honneur et la paix récompenseront ceux qui obéissent à la volonté de Dieu et font le bien. Pas de service utile, frères et sœurs, sans approbation du Seigneur. » Alors on en revient à Eliyahu, pour en terminer le portrait en disant qu'il a été vecteur de miracles, de nombreux miracles accomplis par Dieu. Et pour n'en citer que deux, qui sont en lien direct avec notre propos ce matin, il a prédit le début et la fin d'une sécheresse de 3 ans, et il a confronté les serviteurs de Baal, et ils ont été vaincus. Et on va revenir sur cette chose-là un peu plus tard. Mais maintenant, faisons un retour en arrière pour essayer d'éclairer le contexte de ce verset 30 de 1 Roi 18. L'action, elle se situe au 9e siècle avant Jésus-Christ. Donc ça commence à faire un petit peu. On est sous le règne du roi Akab et de sa femme Jézabel. D'Akab, il est dit qu'il est le pire roi qu'ait compté le royaume du Nord. 1 Roi 16, verset 30, le dit ainsi, « Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. » Il a épousé Jézabel, qui était une étrangère idolâtre. C'était la fille d'un roi phénicien. Elle était adoratrice de Baal. Et dans la Bible, eh bien, son nom est synonyme de rejet total de Dieu.
Dans Apocalypse 2 au verset 21, il est dit « Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. » Baal, c'était le dieu principal des Cananéens, qui était représenté par un taureau. Donc le taureau, symbole de force. Baal, c'était le dieu de la fertilité, donc le dieu de la pluie, le dieu des récoltes, mais aussi du soleil, mais aussi du sexe. Et son culte idolâtrique, eh bien, exaltait une sensualité débridée. On imitait la personnalité perverse de la divinité, ce qui permettait à chacun de se dégager de ses propres agissements, de se disculper de ses propres agissements. Il y avait de la prostitution rituelle, il y avait des sacrifices d'enfants. Jérémie 19 au verset 5 nous dit « Ils ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler leurs enfants au feu, en holocauste à Baal, ce que je n'avais ni ordonné ni prescrit, ce qui ne m'était point venu à la pensée, dit l'Éternel. » Et pour plaire à Jézabel, eh bien, Akab, il va même faire construire à Samarie, la capitale du royaume du Nord, un temple et un autel en l'honneur de cette divinité cananéenne Baal. Ce qui va évidemment favoriser la propagation du paganisme parmi le peuple et qui va entraîner la nation tout entière dans le péché. Alors, eh bien, Dieu, à un moment donné, va intervenir. Il va intervenir en suscitant un prophète, Élie, qui va appeler très concrètement, et on va voir comment, les uns et les autres à revenir à l'Éternel. Parce qu'avec l'Éternel, il y a toujours une deuxième chance. L'Éternel, le Seigneur, notre Seigneur, c'est le Seigneur de la deuxième chance. Même si on est tombé, si on s'est éloigné, il y a toujours une deuxième chance. Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés si nous les lui confessons. Alors il va agir en prophétisant eh bien, une sécheresse pendant plusieurs années sur le pays. 1 Roi 17 au verset 1, il est dit « Élie, donc le prophète, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et puis Élie va disparaître de la vie publique pendant 3 ans. Il va se passer un certain nombre de choses, mais qu'on ne va pas évoquer ce matin. 3 ans qui vont être 3 ans de sécheresse. Alors on voit le symbole, n'est-ce pas? On voit la sécheresse matérielle, mais on pense aussi évidemment à la sécheresse spirituelle. 3 ans de sécheresse qui ne semblent pas interpeller particulièrement le cœur d'Akab, malgré l'impuissance manifeste, n'est-ce pas, des prêtres du Dieu de la pluie à faire tomber la moindre goutte d'eau pendant toute cette période. Et là où aurait dû couler le lait et le miel, eh bien on a sécheresse et famine. Mais on retrouve Akab, lui, préoccupé de trouver de quoi nourrir ses chevaux et ses mulets. Vous pourrez lire ça au début de 1 Roi 18. On se rend compte que Akab, c'est le type même du charnel, qui est mu par la concupiscence, qui est mu par sa propre volonté et qui est, de ce fait, insensible aux choses de l'esprit. 1 Corinthiens 2, verset 14 nous dit « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Au bout de 3 ans, l'Éternel veut mettre fin à cette sécheresse matérielle et spirituelle du pays. Et l'Éternel annonce à Élie le retour de la pluie. 1 Roi 18, verset 1,
l'Éternel s'adresse à Élie et lui dit « Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. » Alors pour faire très vite, on dira que pour s'acquitter de cette tâche, eh bien, Élie va organiser un duel de puissance entre Baal et l'Éternel. Alors il fait lancer une convocation générale par Akab. 1 Roi 18, verset 19. Il lui dit « Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Et puis, il engage le peuple à prendre position pour le vrai Dieu, quel qu'il soit. Et ça, c'est aussi quelque chose que nous avons à faire dans nos vies. Ne pas nous compromettre, ne pas nous tenir entre deux. 1 Roi 18 au verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Et le peuple ne lui répondit rien. C'est le silence parce que le peuple, justement, il était dans un entre-deux. Parce qu'il n'avait pas oublié complètement l'Éternel, il le connaissait. Mais en même temps, eh bien, il appréciait aussi, le peuple, les différents plaisirs qui étaient associés à la pratique de l'idolâtrie dans le culte de Baal, qui était un culte de la créature plutôt que du Créateur. Un culte qui conduit à instaurer son propre moi en idole dans son cœur. Le peuple était dans cette situation-là, partagé. Et puis Élie annonce les règles de ce défi. Que chacun découpe un taureau, place les morceaux sur le bois pour l'Holocauste sans y mettre le feu. Et le vrai Dieu sera celui qui réussira à embraser le bois de l'autel, sur l'autel. 1 Roi 18 au verset 24 nous dit « Puis, une fois que tout cela sera fait, invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Alors cette scène, elle se passe, comme il a été dit, sur le mont Carmel. Le mont Carmel, il est situé dans le nord-ouest d'Israël, c'est-à-dire qu'il est en proximité avec le pays d'origine de Jézabel. Et les adorateurs de Baal pensaient que celui-ci habitait sur cette montagne du Carmel, que le Carmel c'était sa maison, sa demeure. Et de plus, Baal, il était le dieu des orages, donc des éclairs. Donc ce qui peut permettre d'allumer un feu. Et puis, il avait également à voir avec le culte du soleil, dont on sait que dans ces régions-là, il est très chaud, très fort. Et donc, a priori, pour les adeptes de Baal, eh bien, les conditions de ce défi, elles étaient favorables à leur camp. Alors, pendant plusieurs heures, eh bien, les prophètes païens vont crier, vont danser, vont entrer dans des transes, vont se livrer à des mutilations rituelles. Mais tout cela en vain. Ils vont invoquer leur divinité, mais pas de réponse. Rien. Alors, c'est le tour d'Élie. Et je vous laisse lire
le verset 1 Roi 18, verset 30-31, ce qui nous permet de nous rendre compte que Élie a une stratégie en fait. Et la première chose qu'il fait, c'est de reconstruire cet autel de l'Éternel dont on a parlé au début, qui avait été mis à bas, avec 12 pierres, nous dit-on. Alors on va pas s'attarder sur le symbole, les 12 pierres, les 12 tribus, etc. Ça n'est pas le sujet aujourd'hui. Et donc il reconstruit l'autel de l'Éternel, avec 12 pierres. Peut-être que ces pierres appartenaient à celles de l'ancien autel qui avait été mis à bas, on ne sait pas. Et puis ensuite, il fait rajouter de l'eau par-dessus le bois, et il en fait rajouter abondamment de l'eau. Tout ça pour montrer qu'il n'y avait pas possibilité de tricher en fait. Le bois, il était mouillé, donc difficile à allumer par un subterfuge ou un stratagème. Et puis il va s'adresser à l'Éternel. 1 Roi 18 au verset 37. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. On voit qu'Élie ne tire jamais la couverture à lui. Il désigne bien que c'est Dieu qui est à l'origine de son action, qui est à l'origine de sa mission. Il n'est que le messager de Dieu. Et alors, après avoir fait cette invocation, le feu de Dieu tombe sur le sacrifice, tombe sur l'autel et pulvérise tout. L'autel, les morceaux de taureau, le bois, même l'eau qui était autour de l'autel, puisque l'eau avait été versée sur le bois, l'eau est pulvérisée, il ne reste rien. 1 Roi 18, verset 39 nous dit « Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu !» Frères et sœurs, la leçon qu'il faut tirer de ce que nous venons de lire, c'est que quand l'autel du Seigneur est dressé, le Seigneur, il vient pour bénir. Amen. 1 Roi 18, verset 45 nous dit « En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et il partit pour Jizréel. » La pluie bénéfique arrive. La bénédiction est là. Il y avait en Israël, frères et sœurs, une sécheresse matérielle, mais surtout une sécheresse spirituelle, qui était d'ailleurs la cause de la sécheresse matérielle. Parce que l'autel de l'Éternel, à un moment donné, il avait été renversé. L'autel de l'Éternel, ça nous parle de communion, ça nous parle de relation, ça nous parle d'adoration, ça nous parle de louange, ça nous parle de reconnaissance. Alors de nos jours, quel sens peut-on en tirer pour nous, peuple de la Nouvelle Alliance? Parce qu'évidemment, il n'y a plus d'autel dans la Nouvelle Alliance sur lequel faire un sacrifice. Nous avons déjà Jésus. Jésus, il est à la fois l'autel, le prêtre et la victime. Tout a été accompli. Tout a été accompli. Il n'y a plus besoin de sacrifice. Alors, quel sens pour nous aujourd'hui? Évidemment, on va être dans le symbolique, mais l'autel, ça reste le lieu de communion avec Dieu. Ça reste un lieu de proximité avec notre Dieu. Alors, même s'il n'y a plus d'autel matérialisé, nous avons à avoir ce type d'attitude de relation avec notre Dieu. Et peut-être que comme dans le texte que nous avons lu, l'autel de l'Éternel dans ta vie, peut-être qu'il a été renversé, peut-être qu'il a été détruit pour diverses raisons. Pour diverses raisons. Et que dans ta vie, la sécheresse spirituelle, elle commence à s'installer. Comme ça a été le cas
pour les Hébreux au IXe siècle avant Jésus-Christ. Et je crois que chacun d'entre nous, à un moment donné de sa vie, est amené à connaître ce type de situation. Encore une fois, pour diverses raisons qu'on ne va pas évoquer ce matin. La sécheresse spirituelle, elle peut s'installer en chacun d'entre nous. Alors comment faire? Comment réagir? Eh bien, ce matin, frères et sœurs, je voudrais vous dire que la réponse, eh bien, elle est là dans ce que nous avons lu ce matin. Regardons Élie et faisons comme lui. Il faut rebâtir cet autel. Si dans notre vie, si dans ta vie, si dans ma vie, l'autel de l'Éternel, il est par terre, eh bien, il faut le rebâtir. C'est-à-dire qu'il faut retrouver la communion avec l'Éternel. Alors, il y a un effort à faire. Il y a un effort à faire. Reconstruire l'autel, par Élie, ça ne devait pas être facile non plus. Il y avait des pierres, ça devait être lourd. Il a fallu les soulever, les assembler, etc. Mais si nous faisons cela, au lieu de laisser l'autel par terre s'il est tombé, et considérer que, il est par terre, on n'y peut rien, mais si nous agissons, si nous rebâtissons l'autel, eh bien, frères et sœurs, comme nous le voyons dans ce que nous avons lu, eh bien, nous serons bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux spirituels en Jésus. Car c'est en Jésus que nous sommes bénis en tant que chrétiens. Alors, ce matin, je voudrais, pour conclure, nous inviter les uns les autres à renverser tout autel idolâtre qui pourrait demeurer dans nos vies, qui pourrait avoir été construit dans nos vies, consciemment ou moins consciemment. Nous inviter à rejeter tout ce qui vient prendre la place de l'adoration dans notre cœur, dans l'adoration à notre Seigneur. Il y a tellement de choses qui prennent la place, tellement de dérivatifs, tellement de divertissements, autant de choses qui nous éloignent de la communion avec notre Seigneur. Alors, même si toutes ces choses-là ne sont pas mauvaises, mais il ne faut pas que ça prenne la place de l'adoration dans nos vies. L'adoration doit garder la première place. Et alors, si nous sommes dans cette disposition d'esprit, eh bien, comme cela s'est produit avec les Hébreux, comme ça s'est produit avec Élie, alors, frères et sœurs, si nous rebâtissons l'autel de l'Éternel dans nos vies, eh bien, nous recevrons la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme nous le promet la parole de Dieu. Amen.